Écoutez, cher homme, la première personne à laquelle vous pensez lorsque vous avez un problème est révélateur de la qualité de relation dans laquelle vous êtes. Je dis et je répète, la première personne à qui vous pensez quand vous êtes en difficulté, en termes déjà d'explication et en termes de solution face au problème que vous traversez, est révélateur de la qualité de relation dans laquelle vous êtes. Si la femme avec laquelle vous vivez est la dernière personne à qui vous pensez quand vous avez un problème, c'est que vous êtes seul. Oui, oui, c'est moi qui vous dis ça, je suis plus âgé que vous êtes seul. Et il y a énormément d'hommes qui pensent qu'ils sont en couple, mais ils sont seuls. Je les appelle les couplibataires. Le couplibataire, c'est celui qui vit avec une femme. Devant tout le monde, on dit qu'il est en couple. Devant Dieu, devant les hommes, devant l'Église, devant la société, devant les différentes familles, on dit qu'il est en couple. Mais lui seul, il sait qu'il est seul. Il y a des femmes qui sont utiles, que Dieu bénisse ces femmes-là. Mais la majorité des femmes sont inutiles. Je ne dis pas ça pour insulter quelqu'un, mais il y a énormément de femmes, tout ce qu'elles savent faire, soit c'est pour créer des problèmes au monsieur, soit c'est pour prendre elles-mêmes ses propres problèmes, venir déposer sur la tête du monsieur, et puis compter sur lui pour gérer ses problèmes. Et en plus se plaindre que le monsieur n'est pas à la hauteur dans sa capacité à régler, elle, ses problèmes. Mais quand tu lui demandes elle-même concrètement, qu'est-ce qu'elle est capable de régler? Rien. Derrière leur affaire, dit, est-ce que tu sais ce que j'ai supporté? Malgré tout ce qu'on a supporté ensemble, tu fouilles bien en bas là, zéro souvent. Souvent, il n'y a rien du tout. Et énormément d'hommes, ils savent que quand ils ont un problème, ils sont foutus. Parce qu'ils ne peuvent pas compter sur... Bon, si toi, quand on a un problème physique, on ne peut pas t'expliquer. On a un problème mental, on ne peut pas t'expliquer. On a un problème émotionnel, on ne peut pas t'expliquer. On a un problème financier, on ne peut pas t'expliquer. On a un problème spirituel. Ça dit même la prière qui est gratuite, on ne peut pas t'expliquer. Mais chérie, toi, ton rôle, c'est quoi? Tu es inutile. Comme H de hôpital, comme H de hôtel, tu es inutile. Je ne dis pas ça pour t'insulter, mais tu sers à quoi finalement? On ne peut pas t'expliquer le problème. Par contre, toi, tu as l'art et la facilité d'expliquer les problèmes aux gens. Donc, cher homme, c'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes souvent qui me demandent, mais quels sont les caractères ou bien les caractéristiques que je dois voir afin de faire un choix? Écoutez, est-ce que la femme avec laquelle tu vis là, si tu es au volant d'une Lexus, ou bien, je ne sais pas, d'une Horus, ou bien tu es dans le bus, est-ce qu'elle sera la même personne? Voici la question qu'il faut se poser. Quand tu es en difficulté, est-ce qu'elle peut être un havre de paix? Est-ce qu'elle peut être un soutien? Et il y a énormément de femmes qui me disent, mais eux-mêmes, c'est eux, ils ne veulent pas expliquer. Mais je vais t'expliquer pourquoi ils ne t'expliquent pas. OK. Premièrement, ils t'expliquent parce que tu ne comprends pas. Tu es incapable de faire une mise à jour mentale pour pouvoir t'aligner sur les difficultés du monsieur pour le comprendre. Donc, il va t'expliquer, c'est une perte de temps, tu ne comprends rien. Ça, c'est un. De deux, souvent, il ne t'explique pas parce que tu ne peux rien créer. Oui, tu ne peux rien créer, donc il ne t'explique pas. De trois, souvent, tu utilises ça comme des munitions quand tu es énervé, tu lui jettes ça à la figure. Finalement, il se dit, bon, vaut mieux, je vais m'éteindre, j'ai trouvé mes solutions seul. C'est pourquoi souvent tu trouves des hommes, ils sont silencieux, sont de leur coin, ils sont pensifs, ils réfléchissent à ces problèmes seuls pour trouver des solutions. Parce que souvent, il vient t'expliquer lui-même ses propres problèmes. Pour bénéficier de ton soutien, tu le grondes. Oui, il y a d'autres comme elle le gronde, elle crie sur lui. Lui-même, il a ses fils, il se dit, ouais, qui m'a envoyé de lui expliquer? Donc, honneur et gloire à tous les couples célibataires. Et c'est vraiment pas facile parce que souvent, on se retrouve face à des difficultés où on est obligé soit d'appeler son banquier, d'appeler son ami, d'appeler un parent, d'appeler son pasteur parce que les personnes avec qui on vit là, souvent, la solution ne peut pas venir d'elle.